Oh le micro. Ah. Il était dans le peu de cheveux qui me restait. Allez. Bonsoir. On reprend la suite. On va parler beaucoup parce que j'ai mal à la gorge, voilà. Allez. En tout cas, on va pas jouer beaucoup aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué. Chargé. Chenil de loup. Flacamou, comment vas-tu? Flacamou. Allez. Ces animaux sont féroces et affamés. J'aimerais bien mettre Dorn dans une de ces cages et le laisser enfermé. Putain, c'était fort d'un coup, ça m'a fait peur. C'est toujours la phrase que je n'arrive pas à comprendre. Ouais, bah du coup, en fait, on en apprenait rien, du coup, maintenant là. Eh, en fait, on est bientôt à la fin, hein. Enfin, on s'y approche, hein, parce que... Ah merde, je peux pas vous montrer. On voit qu'on est à la fin, je l'avais déjà dit, hein, mais pour ceux qui ne savent pas... Eh, Québécrine, comment vas-tu? Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on a le score ici. Donc 415 sur 678. Donc, ce qui signifie notre score, tout simplement, mais aussi qu'on s'approche de la fin, du coup. On a fait les 3 quarts déjà, c'est cool ça. Ah, t'es vraiment fatigué, t'as même pas fini ta phrase. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens plus. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit lui déjà? Allô? Ah, on dirait un téléphone. Non, bon. Cassons-nous, hein. Moi ça va, moi c'est juste un petit peu la fatigue d'aujourd'hui, mais ça va. Y a rien d'autre. Et... Désolé si je me racle la gorge. Alors, il faut aller à la Marianne Place. Flacamou il va bien. Ah, t'as de la chance. Et profite. Bon, cette vieille elle commence à me casser les couilles. Je crois qu'elle ne sait parler que l'allemand. En plus, elle a envie de parler de saucisses. Hackfleisch. C'est peut-être bon. Weisswurst. 6 marques. Boudin noir, fromage de tête, tripes. Yeah. Non, c'est pas là, c'est là. Boudin noir, fromage de tête, tripes. C'est comme qui dit miam. Du boudin blanc. Miam. C'est là. Du boudin blanc. Miam. Ok. Utilise ton portefeuille sur la bouche. Ah ouais? C'est vrai que j'y pense pas ça, utiliser mon portefeuille. Carnet de notes, c'est pas ça. Oh, je suis épuisé. Je suis épuisé. Bah, il est où le thé? Je suis piqueux ou quoi? C'est ça? Non, c'est le journal. Journal. Carnet. Ah? Ah, c'est ça, putain, on dirait un bouton pause, non? Vous trouvez pas? On dirait un bouton pause du magnétoscope. Ah merde, j'ai oublié de... Ich möchte bitte... Non, non, pas biteux. J'ai oublié de mettre en OpenGLNB. Weisswurst? Ah non, pas du tout, c'est pas ça. C'est quoi déjà? GL? Ah oui, c'est GL, pardon. Dankeschön.
Danke. Hein. Voilà, Québécrine, tu seras mon second. Enfin, ma seconde, pardon. C'est vrai que tu es une fille. Aïe. Oui, oui, je m'en vais, hein. Je m'en vais, je vais prendre du... Je vais prendre du truc. Voilà, tout est dit. Une phrase très bien construite. Bitteschön. Bitteschön, ça veut dire quoi déjà? Narc narc, comment vas-tu? Allez. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, un dragibus. Oh, je me suis fait avoir, putain. Quel con. Je me suis dit, qu'est-ce qui est tombé? J'ai dit, c'est bizarre, y a pas de glaçon dedans. C'est un dragibus qui est tombé. Pas que je le bois. Hein. Allez. En fait, j'ai vu l'acteur Gabriel, il est pas si beau. Il est charismatique, c'est tout. Bah si, il est beau, je trouve. C'est juste que tu es jaloux, Flacamo. Donc on a la saucisse. La saucisse. On dirait un peu un godmich comme ça. Enfin bon. Bon bah du coup va falloir aller donner ça à un loup. Puisqu'il y a que là que les indices nous disent. Nous disent. Allez, nous disent. Nous disent, je sais plus. Ouais, bah du coup on va poser la saucisse. Ouais, bonjour, on vient de donner à manger. Entrez. Entrez. Hein? Pas la peine de le dire deux fois, j'ai compris. Je ne suis pas sourd, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Ernight? Il ne sait même pas. Voilà, au revoir. Le mec il vient. Bonjour. Et se bat. On va pas jouer longtemps, hein, en fait. On va jouer. Là, il est 20h42. Du coup, on va jouer. J'ai commencé il y a combien de temps? Il y a 8 minutes, 15, 16 secondes, 17, machin. Ouais, bon, on va jouer. Aller jusqu'à 10h moins le quart. Donc dans une heure, quoi. Dans une heure, on va arrêter. Je vais pas jouer trop longtemps. Je vais me poser un peu après et puis faire un bon dodo. Hein? Allez, tiens. Voilà, du coup, tiens. Ça, là, ça. Non? Là? Là? Peut-être qu'il faut le déballer? Pas ça. Ce boudin n'a pas l'air un peu pâle, non? Je vais le garder. Pâle, non? Ce boudin n'a pas l'air un peu pâle, non? Hein? Bah, c'est du boudin blanc, quoi. C'est normal qu'il soit pâle. Enfin, je pense. Pourquoi que... C'est pas ça? Ah, mais non, peut-être que... Peut-être qu'on peut pas parce qu'il y a le mec. Et on peut pas... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là. En plus, on s'en sert même pas de ça. On s'en a servi qu'une fois. À moi... Est-ce qu'on peut vraiment... Je dois d'abord mettre une cassette. Bah, charger. Quel produit exotique trouviez-vous pour Grossberg? Tout et rien. Des faits. Ah ouais, en fait, tout est enregistré. C'est ouf. Examine la cage avant vers le bas. Ah, ok. My bad. Coucou Junkie Cake. Il y a deux filles, non trois filles sur le chat et deux garçons. Les filles l'emportent. Pour le moment.
Allez, mais pas 40 ans là. Ah, sérieux, il fallait vraiment kicker. Cliquer juste là? Oui, ça va, écoute. Ça va très bien, hein, c'est un peu fatigué, mais sinon ça va. Et toi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il renifle ça? N'importe quoi. Vraiment. Complètement con. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas un loup, c'est un... C'est un tigre, non? À moins que je ne sache plus faire la différence. Flakamoudi, c'est pas un garçon. Ah bon? Comment le savoir aussi? Il fait peur. Putain, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi il faut le poser exactement là et pas ici? Qu'est-ce qu'il y a? C'est son emplacement spécial boudin, c'est ça? Un peu fatigué, mais ça va. J'appréhende les courbatures de demain. Pourquoi, qu'est-ce que t'as foutu, Manon? Qu'est-ce que ça fait comme bêtise? Oh la méchante grosse bête. Oui. Oui. Allez, mais tu la veux ta saucisse? Ah putain, merci. Rien ne le prouve, tout à fait, Flacamou. Mais comment il peut être discret, c'est pas possible. Il est tout seul en plus. C'est n'importe quoi. Il n'a pas vu. Ça servait à quoi? Je me suis mise au yoga. Et j'ai fait 1 heure de séance aujourd'hui, renforcement musculaire et abdos. Oh mon dieu. Mon dieu. Encore une hippie qui veut se mettre au yoga. Ah, Je crois que je vais le laisser tranquille. bah et donc. Je comprends pas. À quoi ça a servi de lui donner la saucisse de morteau là? Mais j'arrive à trouver la clé de ce mystère, je mettrai l'hébert sur le dos de ce type. Lui. Putain, il veut toujours pas causer là. Mhm. Bon. LSD. Tu dois maintenant récupérer des collets dans la cage? Quoi? Comment? Oh. Comment on peut être crédible quoi? Franchement, imaginez vraiment vous... Non. Imaginez-vous vraiment cette situation. Entrez. Entrez. Ouais, toujours le dire 2 fois, parce qu'il peut pas bien comprendre. Il donne sa saucisse au tigre. Oh, enfin Flacamou. Serais-tu prêt de donner ta saucisse au tigre toi aussi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Air Knight? Rien du tout, casse-toi, allez. Voilà. Allez. Attendez, c'est... Bon, vraiment? Dans l'emplacement à Boudin, il y avait un... Voilà. Le tigre était mal découpé, je sais pas si vous avez vu. Les oreilles et tout, les contours, ils étaient mal découpés. Oh, sérieux. Non mais fallait vraiment le voir, quoi, putain. Dans l'emplacement à Boudin, il y avait une... Non mais t'es pas discret, arrête. Genre le mec il cache. Oh, il en a rien vu. Il n'a rien entendu. N'importe quoi. Je pense pas qu'un jour j'irai donner du boudin blanc à un tigre chez un mec douteux. Alors remarque, ça sera peut-être la meilleure chose que tu peux faire pour lui, hein.
Non mais c'est Gabriel Knight, il faut pas chercher à comprendre en fait, je crois. Bon alors qu'est-ce que c'est? Parcival, Parcival, non, Perceval, non, bah non, Parcival. Parcival et Hilda. Les plaques de Hilda et de Parcival. Pour l'hypothèse des meurtres provoqués par les loups, c'est raté. D'accord. Est-ce qu'on peut... Oh putain, faut que je revienne. Bonjour. Encore où? Entrez. 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 Ouais, allez. Mais non, c'est pas ça, putain, je m'embrouille tellement le cerveau, quoi, c'est hallucinant. Ah, handicapé, man. Allez. Cet imbécile les a perdus. Je ne risque pas de les lui redonner. Bah, je sais pas, tu peux pas l'interroger Bon, bah, on ressort, en revoir, hein. Bon, ça va, t'as tout fait chez lui, si je me souviens bien. D'accord, ok, bon. Ah, il faut retourner à la Marianne Place. C'est bizarre qu'on puisse pas retourner au zoo. Parce que les plaques de loup, ça appartient au mec du zoo, ça. Vers qui on peut aller se documenter? On va aller voir notre avocat. L'huissier. Regardez, ça fait vraiment la bijacouille là, ce qu'on avait vu là. C'est la bijacouille dans Les Visiteurs 1 quand il va au bowling. Ah, Gabriel, entrez. Harry, Harry. Alors, je n'ai rien d'autre à lui dire pour l'instant. bah, montre-lui ça. Mais, bon, ok. Allez, salut hein. Bon, j'y vais. Salut Harry. Au revoir. Voilà, et il appelle encore quelqu'un. Oui, j'ai vu Gabriel Knight venir. Encore le suspect au téléphone, c'est tellement ça. Allez, Zou. Merci à Québec Ring de donner l'astuce d'aller plus vite en faisant ça. Sinon, croyez-moi, on allait se taper l'allée tout le long, quoi. J'en perds mes mots. Qu'est-ce qu'ils veulent que j'en foute de leur plaque de merde, quoi. On va aller là, moi je vois que ça. Parce qu'il y a que là qu'on peut aller. On va aller au Dinerstrasse. Ah, 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 Bien sûr. Xavier. Bonjour, bien joué. ah. Eh bien vous voilà. Prêt pour le voyage? Je suppose. Je n'ai pas vraiment de matériel. Fonager dit que vous avez des armes au relais. Oh, nous vous équiperons. Le relais. Messieurs, en route. Mais oui, c'est clair. Hommage à Eddie Malou. Mais oui, c'est clair, le relais. Le Congolais. En route pour une partie de chasse. je pourrais, hein, mais ça fait longtemps. Ça chasse. Non, mais C'est pas vraiment mon Non, mais je vais vous arranger ça. Enfin, on va essayer, hein. Oui, oui, Je sais vous allez voir. Pas de problème. Attendez. Heinemann, Price, Ici. vous prenez la chambre de Price. Gabriel prendra celle d'Heinemann. God sacra. Ja, Baron. Putain. Votre chambre est à l'étage, à gauche, la dernière. Ce soir, repos. Demain, la chasse. C'est très étrange ce qui se passe hein, quand même entre eux tous. Génial. J'ai hâte. Oui. Surtout les espèces de sous-entendus un peu homosexuels qu'il y a. Voilà. Tout est étrange dans ce jeu. C'est grave ça quoi. Le baron. Flacamo est amoureux du baron, visiblement. Le distingué baron, il reste mon préféré à moi aussi. Ah mais. Nous avons des adorateurs du baron. Oh là! Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Non, vous avez pas vu. Puisque vous êtes des viewers. Oh le méchant. Il n'y a rien là-dedans. Non mais regardez. La couleur.
L'armoire n'a rien à voir. Regardez. Genre là, c'est du bois vraiment mat. Et là, boum, du bois orange, quoi. Truc de ouf. Non? Non, tout le monde s'en fout. Je pourrais jamais fermer l'œil dans cet endroit. Pas sans avoir barricadé la porte. Même lui, il se sent pas en sécurité. Ah, j'ai peur pour mes fesses. J'aimerais bien prendre une douche, mais je veux examiner les environs d'abord. Bah écoute, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je pourrais jamais fermer l'œil dans cet endroit. Putain, mais sérieux, quoi. Hé, Ah oui, c'est l'autre qui est pas content. L'autre qui nous engueule à chaque fois pour rien. Ah, regardez-le. Le porte-manteau? Hein? Le porte-manteau. c'est inutile, je l'ai vu fermer cette porte. Peut-être qu'il a fait semblant. Putain, si on va fouiller toutes les chambres et tout, on va se retrouver dans la merde. Non mais vraiment quoi. Parce que je sais pas si vous vous souvenez comment c'était le déjà tendu entre les membres du club juste dans le club quoi. Alors là dans un chalet où le mec il fouille tout le monde, ça sent les grosses embrouilles hein. Ah, un livre. Non? Ah non, un pull. Oh, un fouet. Pourquoi un fouet d'ailleurs? On va chasser. Pas besoin de fouet pour la... Tu vas te faire fouetter. Non mais, peu de tenue quand même. Au moins il aura pas à dormir sur un banc de bois à la ferme. Ah oui c'est vrai. Les fermiers lui prêtent leur voiture mais ils veulent pas leur prêter leur lit. Non même pas. Je sais pas si tu te souviens Kevin mais il avait dit genre ah oui non je ne pense pas que ça ferait plaisir à je sais plus quoi que je dorme dans leur lit. C'est n'importe quoi. Bon, y a rien dans les pulls, dans les gants. Donc c'est toujours la même chose. Bon très bien. On a récupéré une corde. Ou le fouet, non? C'était le... On va voir. Non, c'est une corde, c'est marqué là. Ok. Hein? Je suis presque sûr que Price est là-dedans. Ah, le Et je ne veux porte-manteau. pas savoir ce qu'il fabrique. C'est qui Pris déjà? On peut pas cliquer sur le porte-manteau, Junkie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher dans le lit. Je suis caché. Oh là là, fouteur de merde. Qu'est-ce qu'il fait? Mais regardez-le. Regardez. Comme c'est intéressant. Qu'est-ce que... Il se masturbe? Mais... Putain mais oh, va falloir vous calmer les filles, hein, vous êtes pire que les mecs. L'avocat qui aime le sexe. Non mais arrête! C'est pas sérieux ça. Je suis presque sûr que Price est là-dedans. Et je ne veux pas savoir ce qu'il fabrique. Attends. Oh. Y a pas de poignée aux fenêtres? Hein? Bas, haut, non. Droite, non. Gauche, non. Ah, non. Quoi, bas? Alors attendez. Bon, ici c'est une zone de bas. Bon, en fait, Encore des bois, toujours des bois, à perte de vue. Encore des bois, toujours des bois, à perte de vue. Encore des bois, toujours des putain. bois, à perte de vue. mais putain, le mec qui en a marre quoi. Il fait popo. Ah, autant pour moi. Encore des bois, des bois, des bois et des bois. Je préfère ne pas sauter par là. Bois, 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 bois. Cette corniche se prolonge sur toute la façade du bâtiment, mais elle est trop étroite pour marcher. En tout cas, pas sans aide. Oh, la corde quoi. Putain, mais genre, regardez. Haut, et après ça fait bas. Haut, bas. Utilise la corde sur la fenêtre. Eh.
J'ai bien intuité. Je n'aime pas du tout avoir des idées comme ça. Hein? Putain, il a des problèmes de bouche, hein, et des petits problèmes. Je sais pas comment s'appelle cette maladie. Mais pourquoi il n'y a pas de poignée sur les fenêtres, bon sang, ça me perturbe ça. Parce que... Non mais... Il n'y a pas de poignée à l'extérieur ni à l'intérieur. Des fenêtres quoi, je sais pas. Tellement la maison en papier carton quoi. Québécrine en fait, vous le savez pas, mais c'est une développeuse du jeu. Elle a développé le jeu en 96-97. Merde. Encore des bois, des bois, des bois et des bois. Pourquoi il fait ça en fait? J'ai pas compris moi non plus. Je sais pas Junkie, j'aimerais bien comprendre. Genre ça va supporter son poids. Ouais c'est vrai. C'est bizarre ça. Mais pourquoi? Non mais... Attendez mais... J'essaie de réfléchir si vraiment... Si c'est vraiment nécessaire de faire ça quoi. Y a pas... Non? Je veux dire même moi qui ne suis... Enfin je suis pas non plus agile de ouf hein. Mais j'ai déjà escaladé pas mal de choses. Et non, tu peux très bien faire ça sans corde quoi. En plus comment ça peut... Comme dit Flacamou, comment ça peut supporter son poids? Genre tu t'agrippes là au volet, puis enfin machin quoi, t'avances en t'agrippant avec les mains, c'est possible. Parce que c'est... Putain mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut descendre en rappel, non? Non. Oh là là, le badoué quoi. Oh putain il est pas débrouillard celui-là hein. Regardez-le. Oh mais oui. Ça remarque, c'est bien. Pour s'infiltrer chez les gens, hein, vu qu'il n'y a pas de poignée, on peut ouvrir la fenêtre comme ça. Hein. Puis il va avoir des choses bizarres à la fenêtre. Il va voir le baron dormir à travers la fenêtre. Non. À mon avis, le baron il fait pas que de dormir. Souvenez-vous d'hier. Oh, voilà, il a mis au moins 2 minutes juste pour avancer jusqu'à là. Incroyable. Euh, euh. Regardez-le. C'est la chambre de Fonzel, si je me trompe pas. Mais il est même pas discret quoi. Qu'est-ce que c'est que ces fenêtres quoi? Un coup la fenêtre elle s'ouvre d'un côté, un coup elle s'ouvre de l'autre. Faut savoir. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces charnières? Ah, un follow pardon. Hero G, merci du follow. N'hésite pas à faire un coucou. On est rentré là? Non, on n'est pas rentré quand même. Si on est rentré. On est rentré mais on se retrouve à l'entrée de la porte. C'est très bizarre, non? On doit se retrouver à l'entrée de la fenêtre. Non? Qu'en pensez-vous? Ah, Hero G. Hero J ou Hero G? Je pense plus Hero G, non? En tout cas, coucou et puis merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. Fuyons. Bonsoir les cambrioleurs quoi, c'est tellement ça. Juste héros, ah ok. On enlève le G alors. Pas de point G, juste héros. Le G est une grave erreur. Ah merde, raconte-nous l'histoire de cette erreur alors, c'est intriguant. Pourquoi avoir mis un G alors? Bon, il trouve rien hein. Non, il trouve rien.
Salle de bain. Ils ont une belle salle de bain quand même, hein, c'est bien entretenu, hein. C'est un chalet, on voit qu'il a été fait exprès que pour le jeu. C'est un espèce de studio où tout a été aménagé. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Un bouchon. Il n'y a pas une trace dans la baignoire. Pas étonnant avec quelqu'un d'aussi méticuleux que Fonzel. Ah non, mais c'est normal. Il n'y a pas une trace. Parce que si t'as des poils de bite ou de cul, moi je vais pas dans ta baignoire. Hein. Il n'y a pas une trace. Bon, très bien, ok. Ah si, il y a un poil là, non? Si, vous l'avez aussi ce poil. Attendez. Ah ouais, si, c'est pas mon écran. Hein. Non, non. Vous voyez qu'ici il y a un poil, hein, regardez. Il y a un poil. Le jeu est une grave erreur, éroge. Normalement. Ah, d'accord. C'est pour ça. Ouais, moi je dors pas dedans. Je veux entendre encore le débois. Ah, si on peut le faire, on le refera. Vous savez que... Est-ce que vous avez déjà dormi dans une baignoire? Comme ça, en céramique, hein. Bah, je vous jure que c'est vraiment l'une des pires nuits que vous avez passées de votre vie. Je l'ai fait, à une soirée, parce qu'il y avait plus de place pour dormir. Il s'est passé des choses dans la nuit, dans la soirée et tout. Du coup, vu qu'il s'est passé des choses, j'ai pas pu dormir à l'endroit prévu. Du coup, j'ai dormi dans la baignoire, et je peux vous assurer que vous allez vous réveiller le lendemain mais avec un mal de dos horrible. Et vous allez avoir froid toute la nuit. Enfin, c'est vraiment horrible. Il n'y a rien dans le lavabo. Je vais pas raconter ce qui s'est passé parce que c'est tellement long. Il n'y a rien dans le lavabo. Mais c'était quelque chose, hein. Il n'y a rien dans le lavabo. Bon, ta gueule, écoute, hein, ça commence à me gaver. Des débois. La même histoire que t'as plus de place, tu vas ici. Voilà, c'est ça. Mais franchement, c'est quand même mieux que de dormir sur une chaise en paille. Enfin, une chaise en paille, vous savez, en osier. Parce que dormir sur une chaise en osier où on a rien pour caler la tête, bah je vous assure qu'en ayant mal au cul et à la tête, c'est un peu chiant. On a regardé ça ou pas? J'en souviens plus. Oh, je suis perdu. Sauf dormir dans une baignoire, surtout quand on est grand. Ouais, c'est vrai. Bah, moi de toute façon je dormais à moitié sur le côté quoi. Et j'avais des courbatures, c'était horrible, j'avais froid, puis en plus j'avais de l'eau qui m'était coulée dessus, enfin c'était horrible quoi. Faut dormir sur la moquette, mais y a pas de moquette là où je dormais. Mon pote dans sa maison, il y avait que du carrelage. Alors j'aurais pu m'incruster, mais bon, j'aurais pu dormir dans la chambre avec mon pote, mais sa femme aurait fait un peu une drôle de tête. Genre qu'est-ce que tu fais là? Oh bah rien, je viens faire un câlin. Reprenons notre corde. La clarinette fait douet douetté. Coucou. Coucou clarinette. Putain, hallucinant. Héros du... Bah alors, héros tu as alors forcément un mec. Parce qu'en fait je me rends compte que en ce moment il y a... Le pourcentage femmes-hommes est kiff quoi, c'est ouf. Ah on peut que revenir, on peut pas aller par là. Ah d'accord, ok. C'était juste pour ça. Non il utilise la corde. Non c'est pas possible. Non, juste pour ça, non réellement. C'est ouf. Oh. On a vraiment affaire à un handicapé. Hein. Non j'ai oublié quelque chose. Et regarde son agenda. Ah monsieur Bounty, je t'avais même pas remarqué avec la couleur de Québec Rine. J'ai oublié quelque chose alors du coup Québec Rine. Allô? Putain, il met 40 ans mais qu'est-ce que c'est que cet handicapé? Mais regardez-le quoi. Incroyable. J'ai jamais vu un mec aussi empoté que ça quoi. Mais c'est ouf. Allez, tu vas rentrer, oui. Oh, il est pénible, là. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il regarde? Mais qu'est-ce qu'il branle? Oh là. Bon, il faut y retourner ou pas, alors, du coup? Allô? Oui, il faut regarder le tapis de bain et l'agenda. Ah. Allez, c'est reparti. Regardez-le. Il doit en avoir tellement marre. L'épreuve physique.
Julien. Ouais, Julien qui est là. Comment il va hein? Mon petit gars. J'arrive plus à le faire. Comment il va le Julien? Bon allez, mais pas 40 ans là. Oh putain, mais... Non, mais même un homme tronc arriverait mieux à faire ce qu'il fait quoi. Allez, regarde, oui oui, je suis discret, coucou. Alors tu as dit le tapis de bain. Putain, c'est vrai qu'il fallait y penser ça hein. Le tapis de bain et l'agenda. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va trouver? Des poils? Il n'y a rien d'inhabituel sous le... Regarde-moi ce bel homme. Une trace de pied quoi. Qu'est-ce que... Tiens, quelqu'un s'est promené pieds nus dans la boue. De la boue orange en plus. On approcherait donc du loup-garou. Serait-ce lui le loup-garou? On peut prendre une photo? Tiens, non. Quelqu'un s'est promené pieds nus dans... Ouais. Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec le pied comme au début du jeu avec le ciment là? C'est quoi? Plaque de loup, page arrachée, conversation, une lettre, un reçu. Putain, on a beaucoup de paperasse quoi. Une vraie secrétaire ce Gabriel. Une lettre, des clés, carte de visite, une dague qui nous sert à rien. Carte de visite, manuscrit, le taïsme et le montage vidéo de Klingman. Ah, c'était tellement drôle ça. Tiens, il s'est pas lavé depuis des années lui. Il a pris un bain à Noël. Oui. J'ai tout fini. Allez. L'agenda. Alors mais... Ah non, par là du coup. Ah ok, je me faisais avoir. Allez. Putain, cet agenda énorme quoi. C'est écrit en allemand, il comprend rien en allemand lui. Il est con. C'est le même enregistrement que j'ai vu au club de chasse. Le même enregistrement, comment ça? C'est le même enregistrement que j'ai vu au club de chasse. Oh putain. C'est vorace quoi. Non, le pied c'est juste pour regarder. C'est juste pour renforcer l'idée que Von Zell est un loup-garou. Ok. Allez, vas-y, lis à ma place. Si je ne me trompe pas, Grossberg essayait de profiter du désordre provoqué par la disparition des loups du zoo. Von Zell doit être le nouveau partenaire dont Grossberg a parlé à Dorn. Je suppose que Von Zell ne s'intéresserait pas trop à cette idée. Bon, en fait, non, il n'a pas du tout lu ce qu'il y avait marqué, donc faut le lire. Alors, Baron Von Zell. Les journaux disent que les loups échappés du zoo sont très dangereux. C'est drôle de penser que nous avons tous les deux qu'ils ne peuvent être coupables, alors que personne d'autre ne le sait. Je me sens normalement obligé de le dire à la police, mais je suis avant tout un homme d'affaires, et je pourrais me laisser persuader de... Quoi? De réfréner mes instincts. Une preuve de bonne foi, disons 500 000 marks, pourrait soulager ma conscience. J'attendrai votre réponse pendant 2 jours, Herr Grossberg. Magnifique. Ça dit, je dois parler avec les gens pour que je puisse enfin recevoir mon arme. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, non, tu parlais de la lettre. Ok. Autant pour moi. Allez, vas-y. Oui, allez, fais ton cinéma. Est-ce qu'on peut regarder... Ah mais non. Ah si. On le fait pour Junkie.
pour Manon. Faisons-le pour Manon. Elle veut entendre des bois, encore des bois et des bois et des bois. Ouais, allez, regardez, écoutez. Encore des bois, toujours des bois, à perte de vue. Pénible, enfin. Encore des bois, toujours des bois, à perte de vue. Bordel de merde. Il faudra faire énormément de montage pour le junkie, pour son anniversaire. Alors, elle aime beaucoup entendre ça. Encore des bois, toujours des bois, à perte de vue. Et elle aimait aussi beaucoup... comment qu'elle s'appelait déjà? Dans Harvester, la petite fille. Merde. Oh, la petite fille qui s'est pendue avec sa mère. Putain. Alice? Non, comment qu'elle s'appelait? Oh, je crois qu'elle s'appelait Alice, je sais plus. Enfin, genre, elle était traumatisée, puis d'un coup, elle faisait... Salut! Elle faisait un petit salut tellement kawaii, en mode rien à foutre, quoi. C'était marrant. Ah non, c'était Carrie! Elle s'appelait Carrie, voilà. Je crois qu'elle s'appelait Carrie. Et salut! Allons là-dedans. Il y avait tellement de répliques et de voix drôles dans Buster, quoi. C'était... Qu'est-ce que... Merci à... Oh, désolé, je vois que vous êtes Brings. occupé. Merde, je vois pas, là, je suis désolé. J'aime avoir de la compagnie. Je vois pas. Ok. Bon, amusez-moi, Air Knight. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est à poil dans son bain, lui. Donc je n'ai pas vu ton... Enfin, je n'ai pas bien vu ton pseudo, donc si tu peux te manifester sur le chat, je pourrais mieux te citer. Tu as la VOD sur YouTube? De quoi? De Harvester? Oui, oui, j'ai... Sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les VOD de tout ce que j'ai fait. Enfin, pas tout non plus, mais... Il y a les VOD de Harvester. Il y a la complète... l'aventure complète. Et l'autre, en fait, est en train de prendre son bas à poil et Osef, quoi, le mec qui rentre chez lui. Ouais, tranquille. C'est quoi l'affaire de la raie dorée? Ah, c'est une longue histoire. Est-ce que tu as connu les cartes postales quand tu allais dans le... Enfin, moi, c'était quand j'allais dans le sud de la plage. Il y avait des cartes postales où il y avait marqué raie dorée. Donc, c'est vraiment la raie dorée. Et tu voyais, en fait, des fesses avec un espèce de tube. Ah bah si, c'est Briggs. C'est Briggs, c'est ça. C'est Briggs. Merci Briggs de follow. Merci à toi. Et en fait c'était une espèce de... Pas une capsule, mais je sais pas comment dire... oh, je sais pas. Enfin un tube. Un tube comme ça. Qui, tu vois, qui est entre les fesses en fait. Ils appellent ça une raie dorée. Il y a marqué genre bronzer partout avec raie dorée. Vous permet de bronzer sans utiliser vos mains. Pour même bronzer de l'intérieur de la raie quoi. Donc voilà, ça s'appelle une raie dorée. Ça m'avait fait penser à ça dans les Chevaliers de Baphomet. Et du coup, c'est venu de là quoi. Enfin, tu tapes sur Google raie dorée, tu vas voir, tu vas tomber sûrement sur l'image de la carte postale en question. Il y avait Nico qui l'avait tweeté sur Twitter. C'était très drôle. Je ne peux rien examiner tant que Von Egner est là. Voilà, Julien connaît la raie dorée. Très inquiétant ce personnage-là. Alors, parlez-moi du club. D'après ce que je sais, vous avez déjà cuisiné les autres aussi. Vraiment, c'est si gênant. Très bien, mais on peut parler d'autre chose. Car je présume que vous adhérez à la philosophie du club. Regardez-moi, j'adore manger et j'adore boire. J'ai une boucherie et une brasserie, et donc j'adore ceux qui adorent manger et boire. Et j'aimerais bien en faire la religion nationale. Ah oui. Pourquoi pas? Il s'en bat tellement les couilles. Regardez-le. Ah bah tu as vu l'image, ah bah voilà, tu vois de quoi je parle maintenant. Vous savez quel type d'animal nous allons chasser demain? Des cerfs, je suppose. Oh, c'est dommage. C'est vrai, c'est dommage de ne rien avoir de plus intéressant à chasser. Que voulez-vous dire? Ben, Rosberg est mort, alors c'est difficile de trouver un véritable challenge. Un challenge. Qu'est-ce qu'il fait? Vous aimez bien prendre des risques, vous, non? Moi? Alors pour moi, je n'aimerais pas être du mauvais côté de quelqu'un comme Van Zell. Bonsoir Nikosic et merci à Altaïr Shipunden
Putain, quel pseudo de ouf quoi. Altair Shippuden, un mélange de d'Assassin's Creed et de Naruto. Merci. Il y a le modérateur qui est là. Attention, garde à vous, hein, tout le monde. Hein. Ça a intérêt à filer droit, parce que Nikosic, lui, il va en distribuer des raies dorés. Hein. Vous étiez le contact principal du club avec Roseburg. Vous étiez le principal contact du club avec Grossberg? Bien. L'achat et la vente d'animaux exotiques, ce n'est pas vraiment légal en Allemagne. Les autres ne voulaient rien savoir. Très bien, conversation très intéressante ma foi. Qu'est-ce que le baron von Zell faisait avec Grossberg? Mais rien. Il connaissait Grossberg. Vous lui parliez de Grossberg l'autre soir au club. Dites, vous avez l'oreille bien fine. Pourquoi avez-vous donné son nom à Grossberg? Parce qu'il me l'a demandé. Nico qui kickban tout le monde. Attention, hein. Il a travaillé pour la BAC. Voilà, c'est emmerdant cette conversation avec un homme. Franchement, comment on peut prendre un bain avec genre du fromage, de la bière c'est bizarre comme rituel. Vous savez pourquoi von Zell voulait le nom de Grossberg? Il ne me parlait jamais de ses projets. Mais vous avez bien eu une idée. J'ai supposé que comme Van Zell commençait à avoir la grosse tête et qu'il n'était plus le toutou de Van Glower, il avait l'intention de partir pour lancer son propre club. Et vous n'avez pas eu de problème pour lui donner son indépendance? Je voudrais bien le voir partir. Et je ne suis pas le seul. Très bien. Votre coopération en donnant le nom de Grossberg n'a rien à voir avec l'argent que vous devez à von Zell. Mais comment pouvez-vous savoir ça? Vous êtes arrivé au club récemment. C'est le baron qui vous l'a dit? Alors c'est quoi ce secret? Von Zell est banquier, hein? Exact, il est banquier. Et moi, je suis un très bon businessman. Exactement. Et il vous a proposé de réduire votre dette en échange d'une faveur. Je vous comprends. Ce n'est pas votre faute pour Grossberg. J'avoue, à part Julien, il n'y a plus personne qui parle sur le chat. Hein. Attention, le modérateur est là. Hein. Attention. Il est plus important que le streamer. Hein. Vous savez qui est le loup noir? Non, je merde, n'en ouais. sais rien. Vous êtes sûr? Il y a peut-être des loups noirs ici, je l'ignore. Je ne les vois jamais, je les entends seulement. Comment ça, vous les entendez? Les loups, dans les bois, je préfère ne jamais les voir. Ces hurlements, Ils vont ils me se font taper. vraiment très peur. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des scènes de combat dans le jeu. S'il y en a, ça devrait être tellement drôle à mon avis à voir. Surtout qu'avec Gabriel, quoi. Vous voulez dire que vous avez entendu des loups par ici? Oui, bien sûr. Vous devriez éviter de vous promener dans le noir, Ernest. Ces loups, ils semblent être tout près, parfois. Mais Klingman m'a dit qu'ils ont disparu en Allemagne, excepté peut-être pour un peu dans les Alpes. On n'est pas près des Alpes, n'est-ce pas? Oui, le docteur se trompe complètement. Il y a des loups dans les bois. Je les ai entendus moi-même, très souvent. Ah, regardez-le. Oh, il a fait des yeux, genre du style, mon Dieu. Tout Je Jésus. crois que vous devriez me laisser, Ernest. Ah, J'ai un peu froid. ah, Oh, bien sûr, pas de problème. oui, il veut se réchauffer, hein, c'est ça. Pourriez-vous fermer la porte? Merci. Il est mort. Eh Squig, comment vas-tu? Quand je vois ce mec, j'ai pas trop envie de parler. Des combats avec des loups. Ça serait... Ouais, c'est possible, tiens. Ouais, tu t'es assez rassé l'œil, bouge. Allez. Qui c'est qu'on va voir? Air Baron. Voyons voir le baron, quoi, merde. Le baron, c'est un peu le petit chéri de Gabriel. L'amoureux caché. Encore. Ryzen. Non, c'est ça, c'est Ryzen. C'est cool ici. Oh putain, je vois pas. Ah non, mais j'en ai marre d'être un peu une c'est taupe. vrai. Hein. Allez faire une promenade. Non, mais c'est Baron, regardez. Les bois sont magnifiques et vous pourriez vous repérer avant la chasse de demain. Un peu inquiétant. Hein.
Bonne idée. Que celui qui vient de follow se manifeste. Car je n'ai pas bien lu son pseudo. Donc nous sommes bien dans la chambre de Air Baron. Ah, sa chambre est quand même plus grande. Il a 2 lits côte à côte comparé à nous. Donc visiblement il a prévu les choses. Allons-y. Frédéric n'apprécierait pas beaucoup que je fouille par ici. Ah, il s'appelle Frédéric? Ah ouais? Ça lui va pas, je suis un peu déçu franchement. Frédéric n'apprécierait pas beaucoup que je fouille par ici. Altair Shipunden. C'est Elisen. Pas de R. Ah mais Elisen, attends, mais en plus je le connais je crois, Elisen. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Merci Altair. Le baron. Le baron, oui, le baron, oui. Frédéric n'apprécierait pas beaucoup que je fouille par ici. Frédéric. Frédéric? Comment il dit ça? Écoutez. C'est moi, Gabriel Knight. Mais pas du tout, c'est le lit ça. Frédéric n'apprécierait pas Frédéric, beaucoup. ouais. Allez. Il est occupé. Il est occupé. Frédéric est occupé. Bon. Dernière porte. Allô. Ah. On a entendu un biteux. Que voulez-vous, messieurs? Je jette juste un œil. Vraiment? Alors admirez les grandes merveilles de cette chambre et partez. Je veux me reposer. Très comportement étrange. Oula. Ça fait un peu habitation, hein. Alors, phénomène étrange. En Allemagne, les lits ont souvent 2 matelas, un pour chaque côté, mais ça en reste un lit. Ah ouais? Bizarre ça. Peut-être parce que leur lit, vous savez là, les lits où ils se lèvent d'un côté, enfin on peut faire lever genre le dos ou les pieds, machin et tout. Peut-être que c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont coupés en 2 leurs matelas, non? Et un matelas complet, ils appellent ça un matelas français. Ah bon? Non, c'est un matelas normal, c'est tout simplement. Un matelas de place. C'est chaud, le mec parle tout seul. Regardez-moi ce swag, regardez-le. Avec la chemise verte, rentré dans le pantalon, avec le pantalon beige, les chaussettes vertes, avec la petite parure là qui est verte aussi. Allez, fouille. Je ne peux pas fouiller partout, Klingman est ici. Eh ben, il a dit vas-y fouille, je me repose, non? J'aimerais bien discuter avec Klingman, mais il faut que je lui fasse d'abord changer d'attitude. Ah ouais, d'accord, ok. Admirer la grande merveille qui se trouve sur le lit. C'est chaud le... Ah ouais, non, ça j'avais lu, je suis con. Putain, je suis vraiment fatigué. Non, non, en fait, comme ça, chaque couple trouve son confort. Ah ouais? Bah dis donc, viens à côté de moi sur le lit. Viens par là, mon jeune enfant. Arrêtez de dire des insanités. Allez. Tiens, ça dit quelque chose? J'aimerais bien lui montrer les plaques, mais je dois en savoir plus. Bah justement, faut le questionner. C'est pas ça? Plaque des loups, une corde... Ah, peut-être ça. Je crois que ça ne servira à rien de montrer ça à Klingman. Le relais de chasse. Mais oui, c'est clair, le relais. Légende, journal de Victor Ritter, carnet de notes, 3e lettre de grâce à Gabriel. Je sais pas ce qu'il faut faire. Un petit coup de fouet. Mais arrêtez avec vos insanités là, c'est pas vrai. Oh, vous pensez qu'à ça? Bande de coquins. Les filles s'y mettent, les mecs s'y mettent, ça y est, c'est parti. Attache-le. Les médailles des loups, bah oui. J'aimerais bien lui montrer les plaques, mais je dois en savoir plus. Mais il doit en savoir plus. Alors c'est-à-dire qu'il faut aller sur Wikipédia, c'est ça? Non. Les plaques de Hilda et de Parsival. Ah ouais, Junkie me conseille de l'attacher. Mon Junkie qui veut une petite séance bondage, visiblement. Alors on va faire plaisir à Junkie. On va lui faire du bondage. Je pourrais l'attacher, mais je ne vois pas à quoi ça me servirait. Ah bah je sais pas, un Junkie, elle pourrait savoir. Hein. Bon. C'est bizarre ça. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, attendez. On va voir. On peut pas retourner les plaques genre, non? C'est où ça? Les plaques de Hilda et de Parsival.
Pour l'hypothèse des meurtres provoqués par les Taille en loups, bas c'est discuter avec le 5e gars. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, bah, allez, à plus tard, hein, des bisous, hein. À tout à l'heure. Hein, le mec qui se barre comme ça. Allez. Descendons. Ah, c'est lui. Bon, eux, ils sont bizarres. Enfin, c'est des gens que on s'en fout un peu, mais... je sais pas, ils sont un peu bizarres, je trouve. La cheminée. Ok. J'aimerais bien que quelqu'un fasse du feu. J'aimerais bien que quelqu'un fasse du feu. J'aimerais bien que quelqu'un fasse du feu. Cette intonation est tellement drôle. Allez. Ah. Une autre armoire. J'aime bien fouiller les armoires, c'est tout un suspense. Des fois ça peut être décevant comme là. Ah, c'est tout petit. Je crois que c'était genre une espèce de grande lampe lampe à l'huile, mais non en fait c'est tellement petit quoi. C'est que ça c'est une brosse pour les chaussures ça. Beau meuble. Oh, Beau meuble. beau meuble. Beau meuble. Ah, beau Beau meuble. Beau meuble. Beau meuble. Non, y a rien d'autre. Beau meuble. Très bien, beau meuble. Nous sommes contents. Bon, offre-toi. Quoi? Bah offre-toi pour en faire, espèce de flemmard connard. Mais t'énerve pas comme ça. Ehrenmann, on dirait que nous avons enfin une chance de parler. Hé, mais tant que mon verre est plein, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Tant que mon verre est plein, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Qu'est-ce que... Oula. Faut il s'éloigne un petit peu, hein, parce que... Oui, il a dit beau meuble, hein, Junkie. Hein. Il a fait beau meuble. Beau meuble. Comme ça. Le nombre de meubles que l'on pourrait faire. C'est vrai qu'on pourrait faire pas mal de mèmes avec avec ce jeu. Des mèmes sonores et visuels, quoi. Non, mais regardez-le, là. C'est son espèce d'œil de Jean-Marie Le Pen. En fait, essayez de faire ça. Attendez, je vais vous montrer. On va essayer de faire un truc, ça va être rigolo. Ça va être rigolo, vous allez voir. Non, mais regardez. Quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il a un œil de gogol, un peu, non? On dirait qu'il y a un problème. Genre là encore, ça va. Regardez, on dirait deux personnes différentes. Là, ça va. Oui, je sais, c'est le chat, hein, mais bon, c'est que comme ça que je peux vous faire. Là, ça va. Et là, problème de yeux. Enfin, je trouve qu'il y a un problème. On dirait deux personnes, incroyable. Allez, continuons. Allez, le club. Êtes-vous spécialement proche de quelqu'un au club? Oh, je fréquente les masses, Air Knight. Vous, par contre, semblez être arrivé au sommet. Oh, je ne pense pas, non. Oh, ne soyez pas modeste, tout le monde voit bien que vous êtes le nouveau favori. Pourquoi croyez-vous que Von Zell vous est à ce point? Et vous et Von Zell êtes amis? Non, je n'ai jamais été assez bon pour Von Zell. Non, je m'entends mieux avec ceux qui ne sont pas aussi imbus d'eux-mêmes. Von Agner? Ja, Von Agner est un brave homme, le docteur Klingman aussi, j'aime bien. Il vient au Donizel et boit un verre avec moi quelquefois. Vous pourriez venir un de ces jours, si vous voulez. Hein, où ça? Je n'aime pas boire seul, vous savez. Pauvre Merci. con, Peut-être un jour. Ja, quoi. Oh, le mec, il peut pas vivre sans binous, quoi. Incroyable, cet allemand. Tu tournes à quoi ce soir, Corn? Pourquoi tu me dis ça, Clarinette? Qu'est-ce que c'est que cette question? J'ai juste pris du Purple Drink, c'est tout. Que j'ai fini. Hein. C'est la même chose que j'ai pris hier soir. Allez. Il y a un petit rictus, c'est effrayant. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit rictus, ouais. Un petit problème là. Ouais. Ah, Klingman, parlons de Monsieur Klingman. Vous et Klingman, vous ne faites pas la paire. De quoi parlez-vous ensemble? Herr Docteur aime discuter de notre philosophie. Il est très enthousiaste, vous savez. C'est ce qui l'a poussé à nous rejoindre au départ. Le sponsor de Klingman, c'est vous. Moi? Non, Von Zell. Von Zell? Il n'a pourtant pas l'air très convivial. Oh, je croyais ça aussi. Vous savez, quand Von Zell nous l'a présenté, je croyais qu'ils étaient très proches. Mais vu comme Klingman pose des questions, on dirait qu'il le connaît à peine. Oh, bien, c'est pas grave.
Qui peut dire pourquoi Wenzel fait ce qu'il fait? Mhm. Parce qu'à mon avis, Wenzel, donc c'est le loup-garou, et je pense qu'il doit parler à Dr. Klingman, parce que Klingman est un spécialiste des loups. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont si proches. Presse. Y a-t-il une raison pour ne pas vouloir dormir avec Price? Non, Bah, Price. vous n'avez peut-être pas remarqué, mais cet homme est un rustre. Pourquoi le baron le fréquente-t-il? Je ne sais pas. Je peux vous dire ce qu'il fait en ce moment là-haut dans sa chambre. Il est enfermé dans la salle de bain, mais il ne prend pas de bain. Je vous dis, il faut pas tourner le dos à un type comme ça. C'est dangereux. Ah bah quoi, y a rien de... y a rien de dangereux de se branler, hein, je suis désolé, hein. La masturbation est quelque chose de très naturel. Allez, reparlons-nous de Price. Je croyais que Price était un super avocat. Oui, était, il y a 10 ans. Heureusement qu'il n'a plus besoin d'argent parce qu'il ne trouverait rien. Pourquoi? Des bisous, John. Il est trop obsédé par sa nature, vous voyez. Ok, il y a peut-être d'autres hommes comme lui, vous savez, qui ne pensent qu'à leur virilité. Price, lui, n'a aucun respect pour la décence humaine normale. Il montre sa perversion. Mais ce n'est pas le but du club? Retrouver le fond de ses instincts? Les plus primaires? Ok, c'est vrai. C'est une question pour le baron, pas pour moi. Je ne fais que vous donner mon avis sur Price. Tu fais surtout que de picoler, toi, à mon avis. Hein? On dirait une petite commère en train de raconter les petits secrets des autres. Ouais, c'est ça, bah c'est un peu le... Vous savez, c'est un peu comme tous les piliers de bar, hein. Tous les poivreaux du village, c'est un peu ça. Flagramou, c'est ce que je me disais aussi. Ah bah, vous voyez. Les relais. Oh non! Oh non! La VHS! Ah vite! C'est un beau relais de chasse. Vous venez ici souvent? Oh, au moins une fois par mois, tous ensemble. Oh, mais on peut venir quand on veut, tout seul. Vous avez d'autres propriétés pour la chasse? Nous avons un relais à Alfdorf, mais nous n'y allons pas souvent, il est moins pratique que celui-là. Alfdorf? Il a bloqué. Et le club d'Alfdorf est près d'une forêt aussi? Pas près. Dans. Il est dans le Naturpark Schwäbisch Frankenwald. Bien sûr, c'est... Vous avez entendu parler d'un loup noir? L'eau noire? Non. C'est tout. Merci pour tout. Bien, auf Wiedersehen. Oui, peut-être si tu veux. Des bisous. Là je regarde l'heure, il est 21h38. C'est chiant parce que là ça devient un peu plus intéressant, on commence à savoir un peu le fin mot de l'histoire. Mais je ne vais pas continuer hein, très longtemps, donc j'avais dit qu'on allait arrêter à 45. Ça dépend comment se déroule le truc, j'arrêterai soit à 45 et si ça devient vraiment intéressant, je vais jouer un quart d'heure de plus jusqu'à 22h maxi, mais pas plus quoi. Parce que vraiment je sens que je suis pas tellement en forme. Hein. Enfin, je suis assez en forme, mais je veux dire je pourrais être mieux que ça quoi. Je préférerais jouer dans d'autres conditions. Rein, bitte. Bonjour. Oh, regardez-le. J'aimerais bien discuter avec Klingman, mais il faut que... Ok. Ah, on a trouvé une petite lampe. Et pourquoi en fait on l'a ramassée? J'ai l'impression qu'il fait très sombre ici. Je devrais me préparer. Non mais est-ce qu'il se rend compte que ce qu'il vient de dire n'est pas logique quoi. Il s'est éclairé hein. Bon c'est pas grave. Ah. Alors, explique-nous ça. Comment il lui sort ça? Hildegund et Parsifal. Chouette nom. Mein Gott. Du calme. Je vais pas vous dénoncer. Pitié, Herr Knight. Je perdrai mon job. Je vous promets que non.
Pas si vous me dites exactement ce qui s'est passé. J'ai très peur. De Fonzel. C'est sa faute. J'ai seulement suivi ses instructions. Pourquoi Fonzel voulait kidnapper ces loups? Il disait qu'il en voulait une paire parce qu'il admirait leur nature des prédateurs. Et il m'a dit qu'il les garderait dans un endroit privé, en lieu sûr, pour étudier. Vous connaissez Fonzel depuis longtemps? Il a assisté à ma conférence il y a presque 3 mois. Il en savait très long sur les loups. Il disait admirer mon travail. J'étais impressionné par ce qu'il savait et par son titre. Et il m'a parlé du club, de son aspect très privé et de leur philosophie. J'avais l'impression de vivre un rêve. Très séduisant. Donc ces loups étaient le prix de votre entrée. Comment a-t-il sorti les loups du zoo? J'ai laissé le baron Fonzel et un homme que je ne connaissais pas entrer dans les eaux par une entrée des services. L'autre homme a drogué les loups avec de la viande. Une fois endormis, Louis et Fonzel en ont mis 2 dans le camion et enfilé. J'ai eu peur quand la police est venue enquêter le lendemain, mais ils n'ont rien trouvé. Je croyais que c'était bien fini. Et les crimes ont commencé. Vos loups, ils n'y sont pour rien. Ils ont fini à Taïwan. Ils n'ont fait aucun mal. Je suis encore plus soulagé que vous ne Qu'est-ce pouvez qu'ils sont imaginer. Foutus à Taïwan. Mais, les loups, ils vont bien? Je n'ai pas cette information. Qu'est-ce que vous croyez? C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Pitié, ne dites rien à la police. Je jure que je vous ai tout dit. Ouais, sûrement. Je garderai pour moi vos sales petits secrets. Comment il se la pète, ce Gabriel. Pour plus de sûreté, faites une bonne sieste, Doc. Oh là là, comment il se la pète, c'est hallucinant. Ah, et maintenant, en mode position latérale de sécurité, hein. Allez, C'est moi, Gabriel Knight. et tu es content? Allez, allons voir le baron. Allons voir les baronnes. À mon avis, ça doit être ça qu'il faut faire. Et 42. Ah, on va peut-être s'arrêter. Ils ont été servis dans un restaurant. Ouais, c'est possible, hein. Pays asiatique. Il est occupé. Bon, il est occupé. Peut-être retourner dans ma chambre, du coup. J'aimerais bien prendre une douche, mais je veux examiner. Il va falloir que je remate les premiers lives, j'ai perdu le fil de l'histoire. Ah ouais. Oh bah. Tu sais, Squid, je sais pas si vraiment l'histoire est. Enfin, si, à moins que tu sois vraiment intéressé par l'histoire au complet, quoi, ouais. Mais bon. Je pense pas que t'aies besoin vraiment de revoir tout, hein, si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire. Enfin, du moins, personnellement, je vois pas. Enfin, l'aventure avance plus avec Gabriel qu'avec Grace, parce qu'avec Grace, ça avance vraiment pas. Enfin, en fait, on retrace un peu les histoires passées qu'on a entendu parler et tout, avec Louis II et tout le bordel. Mais voilà, on n'avance pas dans l'enquête. Qu'avec Gabriel, on avance vraiment, quoi. Sortons alors. Parce que vous voulez que... Ah mais quelqu'un a fait un feu. Ah ouais, donc en fait Gabriel était là. Et il a pris une corne pour aller ici. Ouais, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une sortie aussi par là. Bon bah écoutez, on va visiter un tout petit peu là et puis on va arrêter, hein. Et on se retrouvera demain sous de meilleures formes. Ah, quoique demain, non, attendez, on est quel jour? On est jeudi déjà, jeudi, hein. On est jeudi. Demain soir, non, parce que à mon avis, je pense qu'il y aura Julien qui passera ce soir, enfin demain soir avec un autre poteau, Léo, qui sera là, enfin, je pense, hein. Donc demain soir, je ne pense pas que je streamerai. Ou alors si je streamerai, ça sera genre sur écoute 2h du matin, et je ne pense pas streamer à cette heure-là. Je pense que je serai en train de dormir. Bon,
On va un peu regarder ce qu'il y a dans cette cabane, et puis hop, on va se quitter là-dessus. Histoire que ce ne soit pas trop genre... Allez, on s'arrête, hop, Un ciao. sécateur. Il pourrait m'être utile. Eh ben oui, prends-le. Je suis d'accord. C'est quoi ça? C'est des balais ça? Mais ah non, c'est des fourches ou des râteaux? Enfin, des trucs pour enlever les feuilles ça? Des outils. Ah, écoutez, Des outils. des outils. Des outils. Des outils. Il avait dit quoi tout à l'heure? Beau bois. Maintenant, des outils. Demain, je serai pas là. Bon, pas de soucis, de toute façon, généralement, le vendredi, c'est normal. Hein. Des outils. Des outils. Des outils. Des outils. Le vendredi soir, en même temps, j'ai envie de dire, c'est complètement normal. Et le samedi soir aussi. Mais moi, je pense que je streamerai le samedi soir. Vu que j'ai toujours pas ma voiture. Ah, mais c'est fini déjà là? Non. Je préfère que les chevaux restent à leur place et moi à la mienne. Très bien. Je préfère que les... Oui, très bien. Ouais, bah c'est fini en fait. Bah, très bien. Écoutez. Bah voilà. On va se laisser. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ouais, d'accord, carrément les bois directs. Et genre, par ici, c'était quoi? Oh, ça va être labyrinthique. Je sens que ça va être drôle, hein, tiens. C'est sûrement le dernier stream auquel je pourrais assister. Ah, c'est triste ça. On verra plus Québécrine, quoi. On la verra que sur YouTube. Si elle regarde les VOD, je recommence à travailler la semaine prochaine. Oh! Ah bah oui, puis du coup, vu que avec le décalage, ça sera compliqué, mis à part le week-end, si tu es là le week-end. Le sécateur discret dans la poche du manteau. Mais Gabriel Knight fait toujours ça discrètement. Ah bah au moins, ouais, si c'était ton premier live alors, Québec Ring. J'en suis heureux alors, si ça t'a fait plaisir. Bon bah écoutez, je vous fais des hiboux, hein? Des hiboux et bah merci. Je vous dis bah demain non. À moins que demain après-midi je stream, mais je pense pas, franchement. Il y a très peu de chance. Il y a très peu de chance, très peu de chance. Donc des bisous, merci. Donc on se revoit samedi. Samedi, hein. Et puis voilà, hein? Hein? Allez. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi pour Québec Green. Et à la prochaine. Allez. Ciao ciao, hein. Ciao ciao.